C'est vrai que j'ai un sentiment un peu mitigé quand je suis devant vous aujourd'hui. De la joie de vous voir, de vous apporter les salutations des églises de tout le territoire de l'Union franco-belge, des églises par où je peux passer régulièrement, mais aussi de la tristesse de voir la quantité de bancs qui sont vides et que nous sommes obligés de laisser pour respecter les consignes sanitaires. Mais grâce à Dieu, les choses arrivent quand même de façon à que les technologies nous permettent de rester connectés, même si cela ne fonctionne pas toujours technologiquement, mais ne fonctionne pas toujours au niveau de l'interaction personnelle. C'est pour ça que c'est vraiment une joie de pouvoir vous retrouver et de pouvoir ouvrir les Écritures avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles et à lire quelques textes, quelques versets d'un épisode que nous allons prendre ce matin. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, je vous invite à lire à partir du verset 38. Jean, chapitre 11, à partir du verset 38. Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 38. Et je lis dans la traduction en français courant. Alors, Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, répliqua, « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il est déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le, laissez-le aller. » Je n'ai pas choisi ce texte parce que cela nous parle de Lazare. Ce n'est pas celui dont vous connaissez, vous entendez souvent, mais c'est un autre Lazare qui a une histoire bien plus ancienne, et en particulier le texte de sa résurrection. Par beaucoup, cet épisode a été reconnu comme le plus grand miracle de Jésus. Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, elle a 3 phrases qui nous donnent témoignage de cela. Elle dit, c'est en ferveur de Lazare que le Christ a accompli le plus grand de ses miracles. Un peu plus tard, elle dit, c'est le miracle qui a fourni la démonstration la plus évidente de son caractère divin. Elle continue, ce miracle suprême, la résurrection de Lazare, devait apposer le sceau de Dieu sur son œuvre et sur ses prétentions à la divinité. Dis donc, commentant cet épisode, à son tour, il va dire que c'est la plus belle œuvre de Jésus, la plus excitante, la plus importante, celle qui a montré de la manière la plus évidente sa force de caractère et son amour envers l'humanité. Pour nous, termine-t-il, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple
et que la nation entière ne périsse pas. Un autre commentateur français, Godet, il va dire « Aucune scène de cet évangile n'est présentée d'une manière aussi détaillée, aussi dramatique. Aucune autre scène ne met aussi clairement en évidence le caractère, d'une part, parfaitement divin et d'une autre part, parfaitement humain de Jésus. Et ne justifie mieux la déclaration centrale du prologue de l'Évangile. Et le Verbe s'est fait chair. » Oui, nous nous trouvons ici devant un message de mort et de vie. Un message de perplexité et de foi. Bien évidemment, c'est un message de souffrance, la souffrance humaine, le déchirement de l'être humain, mais aussi de joie, la joie humaine des retrouvailles. Mais c'est un message plein, rempli de solidarité. Regardons la douleur des sœurs de Lazare, la sympathie des amis qui étaient là pour les soutenir, pour les consoler, l'inconfort de Jésus lui-même devant la tombe, l'émotion de calme et de sérénité. Même le vocabulaire que Jean utilise dans l'Évangile, le vocabulaire dans l'original, il exprime ce sentiment d'émotion de la part de Jésus, parce que les deux mots qu'il utilise veulent dire d'un côté verser des larmes, mais d'un autre côté pleurer avec de gros hoquets. Vraiment, il prête à ce miracle cette dimension de l'émotion humaine, de ce caractère dramatique particulier, mais rempli d'une authenticité totale. Ainsi que la prière d'un côté, l'action de la foi de l'autre, le miracle n'est complet que lorsque l'homme accomplit sa part et sa responsabilité. Jésus, il est plein de puissance devant le tombeau. Les deux sœurs sont debout à côté de lui et fortes de son soutien. Les disciples qui contemplent la scène avec étonnement, les pleureuses qui n'ont pas cessé de pleurer, toute la foule autour du tombeau, une grotte sinistre renfermée par une grosse pierre. Mais Jésus, comme le dit le texte que nous voulons de dire, avec une voix puissante, forte, autoritaire, dit « Enlevez la pierre ». C'est très intéressant, ce genre de ping-pong qui va se créer maintenant avec Marthe. Immédiatement, elle s'excuse devant Jésus et lui dit « Seigneur, ça pue déjà, parce que ça fait 4 jours qu'il est là. » Malgré ses résistances personnelles, ses résistances de foi, ses résistances psychologiques, la pierre est enlevée parce que c'est l'ordre du Christ qui compte et tous sont en attente de ce qui va suivre. Je me mets dans le texte, je me mets dans ce moment-là et j'imagine le silence qui règne pendant que Jésus prie. Puis il est brusquement rompu par le cri « Lazare, sors de là !» Visualisez avec moi ces moments. Lazare sorti du tombeau, les mains et les pieds liés comme une momie, le visage enveloppé par un drap comme un fantôme qui sort de la demeure des morts. Puis c'est l'admiration générale par un brouhaha qui rompt du silence, des cris de louange, des gloires à Dieu qui sortent par l'étonnement, les gens qui ne savent pas comment réagir, qui ne comprennent pas vraiment ce qui est en train de se passer, de sorte que le calme qui régnait
ne reste qu'un peu de temps, un bref instant. Et Jésus, qui n'avait pas, lui, quitté Lazare des yeux, qui l'avait suivi dans son parcours à travers les ténèbres jusqu'à la lumière du jour, il ajouta, avant de disparaître dans la foule, nous raconte l'Évangile, détachez-le et laissez-le partir. C'est un miracle extraordinaire. Un miracle qui suscita l'admiration, mais aussi la haine de ceux qui l'ont vécu et de ceux qui ont entendu parler de lui. Ce matin, je n'ai pas l'intention d'enlever à ce récit extraordinaire sa signification théologique au sujet de l'espérance de la résurrection des morts. Mais j'ai l'intention de faire ici une application spirituelle, un exercice homilétique non allégorique, car je crois à la valeur historique de ce récit. Mais je vous invite à raisonner autrement pour prendre des leçons qui nous concernent et que dernièrement, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'administrateur de l'Église, me préoccupe davantage. En plus, une situation que la Covid est venue mettre en évidence et mettre peut-être encore plus au péril de beaucoup parmi nous. J'aimerais mettre ce miracle en relation avec le miracle des miracles, qui signifie la conversion de tous ceux qui, comme lisait Olivier dans le texte introductoire d'Éphésiens 2, autrefois étaient comme morts à cause de ses péchés, ont été rendus à la vie, ressuscités par Dieu. Je voudrais appliquer cette histoire à ceux qui ont été parmi nous, que nous avons pu compter à nos côtés, que nous avons pu compter parmi les rangs de la famille adventiste, mais que pour une raison ou autre l'ont quitté. En particulier les plus jeunes, que nous avons pu voir grandir dans la foi, aimer, apprendre à aimer au Seigneur, mais que pourtant, pour des raisons diverses, l'ont abandonné. Ceux qui ont quitté l'Église pour aller dans le soi-disant monde. Ceux qui nous avons pu compter parmi les amis du Christ et qui ont fait partie de la grande famille spirituelle, mais qui aujourd'hui sont ensevelis par leur choix spirituel et qui les éloigne du Seigneur. Par contre, il y a 3 limites dans cette réflexion qui nous sont les ordres clairs de Jésus et que j'aimerais marquer dès le départ. 3 impératifs qui sont prononcés. Le premier, c'est celui que Jésus va dire « enlevez la pierre ». Le deuxième, « Lazare sort ». Et le troisième, « détachez-le et laissez-le partir ». C'est intéressant que le premier et le troisième ordre sont des ordres qui s'adressent à nous, l'Église, à nous, parents, amis, qui sont en détresse et qui pleurent la séparation spirituelle de ceux qui sont partis. Que nous devons faire cette espèce de deuil spirituel, incapable de faire autre chose que de penser à prier et à le rendre en témoignage par la foi. Mais au milieu de ces 2 ordres, il y en a un qui est adressé lui-même à Lazare, celui qui est sans vie, celui qui était dans le tombeau. C'est la parole de vie, celle qui a le pouvoir d'appeler à la vie, celle qui a le pouvoir de vaincre la mort, celle qui a le pouvoir de vaincre le corps et l'esprit. Mais ces 3 ordres qui sont prononcés alors
elles sont prononcées alors que Lazare est déjà mort. Ils n'ont rien à voir avec tout ce que nous pouvons et devons faire en tant qu'Église pour éviter que les gens se séparent, que les gens partent. Cette hémorragie que nous avons dans nos rangs, au sein de notre Église. Ça n'a pas à voir avec l'objectif de croissance. Ces ordres concernent la résurrection de Lazare, concernent son retour à la vie dans le sens spirituel, le rétablissement de la restitution à la famille, de la vie spirituelle. Certaines études montrent, et menées par le service d'archives et statistiques de la Conférence générale, ils montrent l'ampleur de ce problème. Des données que nous avons depuis 1965, quand nous les étudions, elles nous disent qu'aujourd'hui, nous serions plus de 40 millions d'adventistes dans le monde, au lieu de presque 22 millions, si nous avions gardé tous ceux que nous avons baptisés. Je ne parle même pas, nous ne sommes même pas en train de parler de ceux que nous n'avons même pas réussi à baptiser. Mais si tous ceux qui ont été baptisés seraient restés dans l'Église, aujourd'hui, nous serions plus de 40 millions. Ça veut dire que depuis cette époque, depuis 65, sur chaque 10 personnes, 4 quittent nos rangs. Mais quand je parle avec nos collègues, nos pasteurs de la Fédération Nord de la France, c'est un problème que la Covid est venue mettre en évidence. Parce que d'un côté, nous sommes confortablement tranquilles en pensant que les Zooms, la connectivité numérique va faire tout ce que le contact et la responsabilité personnelle doivent faire. Nous oublions d'un autre côté tous ceux qui n'ont pas accès au numérique et qui sont info-exclus. Nous oublions tous ceux qui prennent de nouvelles habitudes dans leur vie. Ceux que j'appelle les chrétiens sabbatistes de pyjama. Parce que c'est bien plus pratique de rester dans le lit avec son café en pyjama et derrière l'écran. Ça nous permet inclusivement de choisir certainement n'importe quel prédicateur dans n'importe quel endroit du monde, du zapping religieux. Mais que ça nous excite d'une certaine façon, peut-être même intellectuellement, mais que nous fait perdre la profondeur du sens communautaire et de la responsabilité que nous avons tous les uns vers les autres. Oui, je suis sûr que si vous fermez vos yeux et vous pensez depuis le temps que vous êtes dans l'Église à ceux que vous ne voyez plus avec nous, vous pouvez commencer à faire une petite liste qui sera certainement pas exhaustive. Oui, mais c'est quoi notre attitude? Quand je regarde ce texte, cet épisode, il y a une première chose qui m'interpelle. C'est que le récit nous dit que Jésus est arrivé à Béthanie 4 jours après la mort de Lazare. Cela signifie que, après avoir entendu la nouvelle, il est resté au moins 2 jours encore à cet endroit où il était avec les disciples. Pourquoi Jésus n'est pas parti immédiatement?
Pourquoi il ne s'est pas dépêché? Pourquoi Jésus, il n'a pas évité cette souffrance à Marthe et Marie d'endurer encore durant du temps? Pourquoi Jésus n'est-il pas arrivé à temps de guérir Lazare? Je ne peux même pas imaginer de penser que ce retard était dû à une certaine indifférence de la part de Jésus. Non, les Écritures nous montrent que le Maître aimait Lazare, qu'il aimait aussi Marthe et Marie. Et il croyait même que Jésus répondrait immédiatement à l'appel et il serait très rapidement à Béthanie. Il s'accrochait à l'espoir que Lazare survivrait. Et pourtant, Marthe et Marie ont vécu une amertume très douloureuse. Même les disciples ont été troublés par le silence de Jésus face à cette triste nouvelle. Mais la réponse, nous devons la trouver encore au chapitre 11 de Jean, versets 14 et 15, que je vous invite à reprendre très rapidement. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 14 et 15. Et Jésus leur dit alors clairement, Lazare est mort. Pour que ça ne reste pas de doute, que ce soit clair, Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là, parce qu'ainsi vous croyez en moi, mais allons auprès de lui. Elles sont troublantes, ces paroles. Mais d'après elles, il semble que Jésus ait intentionnellement retardé son voyage vers ses amis et même permis cette souffrance. Pourquoi? Le Christ devait éduquer ses disciples. S'il avait rétabli la santé à Lazare alors qu'il était malade, il n'aurait pas pu accomplir le miracle que nous démontre l'aspect le plus évident de son caractère divin. Il est donc resté à distance afin que l'ennemi puisse exercer tout son pouvoir, puis l'expulser comme un ennemi vaincu. Le Christ était pleinement conscient que les sœurs de Lazare allaient subir des dures épreuves, mais il savait aussi que grâce à cette lutte, leur foi, elle serait beaucoup plus vivante, beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante. Jésus devait vraiment prouver à tous qu'il était la résurrection et la vie. Quelle révélation extraordinaire! Il est nécessaire que toute la puissance destructrice de Satan soit vaincue par le Christ, exactement au même champ où il avait exercé. Nous ne voyons pas toujours la gravité du péché. Trop souvent, nous jouons avec l'ennemi. J'ai une image très ibérique, lusitaine, pour cela. Comme dans une arène où le toréador pique constamment le taureau. Nous pénétrons facilement dans le champ de l'ennemi. Des fois, nous ne sommes même pas conscients du danger. Et cela se manifeste dans plein de domaines. Nous confions l'éducation de nos enfants à des institutions qui, dans la plupart des cas, sont éloignées des principes et nous ne nous préoccupons pas, en tant que parents, en tant qu'Église, d'avoir une intention réelle d'équilibrer le poids de ces influences. Nous permettons l'entrée des spectacles souvent innocents. Oui, je sais que ce que je suis en train de parler peut vous paraître rétrograde, d'autres temps. C'est peut-être pas politiquement correct de nos temps d'évoquer ce genre de choses. Oui, mais c'est bien plus simple même que dans mon temps. Parce que
nos plus jeunes, ils ont accès à tout dans leur poche. Et nous ne sommes pas préoccupés à leur donner des valeurs, des outils de choix de ce qui leur remplit de l'intérieur. Et quoi dire du culte familial pour lequel personne n'a du temps, pour lequel nous ne donnons pas l'importance réelle au sein de notre foyer, mais c'est lui qui motive, qui tisse des liens d'influence avec nos plus jeunes en particulier. Je mentionne une dernière, une religion très élastique, dans laquelle peu à peu nous permettons que des choses affaiblissantes se déforment, un pas ici, un pas là-bas, et ça passe, et nous ne nous rendons pas compte. C'est un peu l'image de cette parabole berbère où la nuit, le berbère dort dans sa tente au milieu du désert et son chameau lui dit « Oui, moi je te transporte sur mon dos toute la journée et là c'est toi qui es au confort. Laisse-moi au moins mettre mon nez dedans juste pour réchauffer le nez pour que j'ai une nuit plus tranquille demain pour mieux te servir. » Et le berbère, parce qu'il veut dormir, il le laisse mettre le nez. Mais un peu plus tard, le chameau lui dit « Laisse-moi mettre ma tête parce que j'ai les oreilles qui sont froides. » Et il met la tête. Bref, quand le matin arrive, le berbère est à l'extérieur et le chameau est dans la tente. La Bible nous dit que Satan a été meurtrier depuis le commencement. Elle nous dit que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Mais encore, dans un contexte beaucoup plus eschatologique, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, il nous dit « Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il lui reste très peu de temps. » Oui, l'ennemi tisse autour de nous, et en particulier de nos plus jeunes, des toiles d'araignée. C'est sa vraie nature du diable et du mal. Parce que la Bible nous le montre, c'est un meurtrier. Il a toujours été comme ça. Voici comment les lamentations de Jérémie en temps de crise de Juda nous parlent au chapitre 1er et au verset 18. Écoutez donc, tous les peuples, et voyez ma souffrance. Mes jeunes filles et mes jeunes gens partent en captivité. 2 fois dans le texte de Jean, Jésus a frémi et a été touché. D'abord, quand il a vu la douleur et les larmes de Marie. Plus tard, devant le tombeau de Lazare. Ellen White rajoute en disant que Jésus pleura. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il avait revêtu la nature humaine. Il était ému par la douleur humaine. La souffrance éveille toujours la sympathie dans le cœur tendre du Père. Mais il pleure avec ceux qui pleurent. De même, Jésus frémit lorsqu'il voit l'un de ses enfants quitter l'Église, être emporté par d'autres choix et devenir sans vie spirituelle. Il souffre avec ceux qui s'assoient sur les bancs de l'Église, ont les cœurs ailleurs, ils sont assis, qui viennent le sabbat, mais que leur tête et leur cœur est bien loin de la communion avec le Christ.
Oui, son cœur est touché par la souffrance des parents de l'Église, de ceux qui partent. Jésus veut vaincre exactement où le mal produit ses morts. Et c'est pour ça que, de la même manière, il dit aujourd'hui à l'Église, enlevez la pierre. Chaque fois que le Seigneur veut réaliser une grande œuvre, un grand miracle, il est nécessaire de supprimer toutes les barrières qui entravent cette réalisation. Il est nécessaire de préparer le terrain pour que le travail soit couronné de succès. S'il est vrai, d'une part, que seul Jésus a le pouvoir de vie, d'autre part, il compte avec notre collaboration pour préparer son action. Et il dit, enlevez la pierre. Jésus aurait pu très bien, parce qu'il avait le pouvoir pour cela. Et c'était très facile, beaucoup plus facile que de parler plus tard à Lazare, d'aller directement. Ou de dire aux anges eux-mêmes d'enlever la pierre, que d'aller et de parler aux disciples et aux personnes présentes. Marthe et peut-être d'autres considéraient qu'il était vraiment trop tard, que rien ne pouvait être fait, que c'était un cas désespéré. Seigneur, 4 jours sont passés. Quel grand mal notre foi, notre manque de foi peut-il faire à la possibilité de résurrection de ceux qui sont partis? Quel grand mal notre indifférence peut apporter à ceux qui sont partis? Et Jésus fait appel à la foi plus profonde de Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Une pierre parfois très lourde nous sépare de ceux qui ont quitté l'Église. Et quelles sont les pierres que nous devons enlever? Sont toutes les attitudes, toutes les circonstances qui empêchent d'entendre la voix de Dieu. Un jour, j'étais dans une église comme invité où j'avais la possibilité de faire une campagne d'évangélisation pour les plus jeunes. Et un jeune homme est rentré ce jour-là parce que nous étions connus dans un camp bien d'années auparavant. Mais comme on avait gardé des liens d'amitié, il était venu. Et il n'avait plus certains codes de l'Église. Il est venu avec des pantalons en cuir rouge, très, très voyants, avec une coupe de cheveux que ce n'était pas l'habituel. Et les regards n'étaient pas les regards de joie de retrouvailles. Oui, nous avons besoin d'enlever la première pierre, de croire que tout est perdu, qu'il n'y a pas de solution. Nous avons besoin de croire que le Christ reste la résurrection et la vie, et qu'il a le pouvoir de faire revenir, en unissant l'action humaine, l'intentionnalité de nos plans et nos projets d'Église, d'aller les retrouver et de les accueillir avec le pouvoir divin de les recevoir. La pierre de notre mépris, notre résignation, notre accusation, la déception, la frustration, ou même la haine qui nous éloigne de ceux qui nous ont quittés. Elle ne peut pas être d'accueil dans la communauté. Mais la pierre de l'indifférence, on s'habitue. Oui, ils ne sont plus là. Ils sont une réminiscence dans notre mémoire. Pour certains, nous avons même du mal à les reconnaître. Si nous les croisons dans la rue, je ne sais pas si nous serions capables de les identifier. Cette indifférence est relevée par notre manque de plan pour les récupérer
ceux qui nous ont quittés. La perte du manque de tolérance. Oui, la pierre du dogmatisme, de l'attitude intransigeante, presque sectaire, d'une éducation fondée sur les règles et non sur les principes, sur une discipline punitive et irréprochable, d'une interprétation trop radicale de certaines paroles de l'Église, peut-être même du manuel d'Église. Au contraire de l'attitude d'accueil. Vous vous rappelez de Jésus avec celle qui est rentrée dans cette fête, qui voulait honorer Jésus et que quand elle rentre, les regards, c'était comme des poignards. Eux qui étaient responsables aussi de la situation de cette femme, mais qui uniquement a pu être accueillie à bras ouverts par Jésus. Aussi, je dirais, la pierre de notre fierté, de notre orgueil, de prendre l'initiative, de faire le premier pas, de prendre à cœur que ceux qui nous ont quittés, ils continuent à avoir besoin de notre intercession, de notre intervention, de notre accueil, de notre amour, de notre soutien. La fierté de ne pas vouloir entendre les plaintes, les accusations, parfois justes, parfois légitimes, mais parfois injustes et égoïstes, ou même mal comprises. L'étude dont je vous parlais, elle a été complétée par une autre étude plus tard, d'une enquête qui a été faite à ceux qui ont quitté l'Église et qui ne sont jamais revenus. Seulement 7% disent qu'ils ont quitté parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec des questions théologiques ou des questions de principe d'Église. La plupart, la grande majorité, c'est pour des questions relationnelles. La pierre d'une fausse conception de la croissance et de la mission de l'Église. Oui, nous croyons que l'Église doit faire de grands efforts pour s'adresser à ceux qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas le message du salut. Nous sommes bons en ça. Nous faisons des projets, nous organisons des campagnes, nous nous occupons dans le temps et de l'investissement pour tous ces gens qui sont de l'extérieur. Avant le baptême. Mais souvent, ce que je constate, c'est que nous sommes assez mauvais après le baptême à maintenir les gens, à continuer à les accompagner et encore moins à aller chercher ceux qui nous ont quittés. Trop souvent, notre conception de la croissance d'Église, elle ne conçoit pas la maturation du disciple, le maintien de liens, de renforcement des liens les uns avec les autres qui nous mènent à dépasser les problèmes et les difficultés individuelles. Et nous ne faisons pas de plan pour aller chercher ceux qui ont abandonné les rangs de l'Église pour qu'ils puissent à nouveau écouter la voix du Maître. Au verset 25 et 26, nous pouvons lire que Jésus fait peut-être une des plus extraordinaires révélations. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Mais c'est intéressant qu'après cette affirmation, il pose une petite question fondamentale de base à ceux qui étaient présents.
mais à vous et à moi aujourd'hui. C'est quoi la question? Très petite. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Est-ce que tu crois que celui qui croit en moi vivra, même s'il passe par la vallée de l'ombre de la mort? En réponse à la foi de Marthe, en la résurrection de la mort, dans les derniers jours, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus remplace désormais l'adhésion à une vérité dogmatique par la confiance dans sa personne. C'est ainsi que Jésus s'est offert lui-même comme la réponse à toutes nos questions et à la satisfaction de tous nos besoins. C'est ainsi qu'il se révèle « Je suis le pain de la vie ». C'est ainsi qu'il dit « Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne s'agit pas de croire à la résurrection au dernier jour par providence divine, mais de croire et y mettre notre confiance en celui qui est ici, maintenant, et pour toujours la résurrection et la vie. Jésus voulait donner ce jour-là, cet instant, à Marthe et à nous également, à ce jour et à ce moment, l'assurance immédiate de son pouvoir pour redonner la vie. Et c'est vrai que quand on pense à ceux qui nous ont quittés, c'est peut-être même plus simple, parce que au fond de leur âme, ils continuent à avoir la semence de la foi en Jésus. Parce qu'un jour, ils ont reçu le Christ et ils gardent encore, comme la brebis perdue, la capacité d'entendre la voix de la vie, la voix de son berger, que c'est le Christ. Mais c'est pour ça la question, croyez-vous cela? Après avoir prié, nous dit le texte, le Christ appelle Lazare. Appelle Lazare, son ami, à sortir du tombeau. Il cria d'une voix forte, dit le texte, comme au dernier jour, car lorsqu'il sonnera, nous dit la Bible, les morts ressusciteront pour ne plus mourir. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes unies à Christ se relèveront les premiers, nous dit 1 Thessaloniciens. C'est la même voix, c'est le même pouvoir qui intervient aujourd'hui pour ceux qui sont partis, en les appelant à nouveau à la vie. Il parle de la vie spirituelle comme de la vie physique. Mais la question, elle reste, croyez-vous cela? La voix du Christ est entendue, puissante. Tous les yeux sont dirigés vers le tombeau qui est ouvert. Et à l'entrée apparaît Lazare. Le cri du prince de la vie a résonné dans l'esprit endormi de Lazare. Et nous les avons récupérés. Et parce qu'il a retrouvé à la vie, nous les avons retrouvés dans l'Église. Ils sont sortis de leur chaîne des choix faits qui les éloignaient du Seigneur. Mais une dernière intervention du Christ interpelle chacun de nous à nouveau. Déliez-le et laissez-le partir. Je pense qu'il y a deux explications possibles. Soit les bandages étaient assez larges et donc même avec les draps, ça lui permettait de bouger, ou alors chaque membre du corps avait été
bandés séparément. Mais nous savons que les pratiques juives étaient quand même très différentes de celles des Égyptiens. Quoi qu'il en soit, Ellen White affirme que ces mouvements sont gênés par le linge mortuaire dans lequel il avait été enveloppé, et le Christ ordonne aux spectateurs étonnés d'élier-le et laissez-le s'en aller. Je pense que c'est une image extraordinaire pour nous aujourd'hui. Parce qu'en rappelant à la vie ceux qui nous ont un jour quittés, mais qui entendent à nouveau la voix du Seigneur, ceux pour lesquels nous avons pu travailler pour qu'ils viennent à nouveau au bercail, ils viennent encore avec les mains et les pieds, peut-être le visage encore lié par les bandages et couverts par le drap des habitudes et de les réminiscences de leur vie passée. Un regard étrange, une apparence étrange qui n'est pas toujours celle que nous attendons voir chacun de nous. Vous savez, mes sœurs, mes frères, mes jeunes, j'avais 12 ans quand j'étais à la classe baptismale. Et je me rappelle toujours de cette dame qui recommençait à venir à l'église après longtemps d'éloignement. Elle s'était dit qu'elle voulait reprendre des études bibliques et elle voulait le faire en groupe parce qu'en plus, elle se sentait seule. Mais à la troisième fois, il y a une sœur très enthousiaste, très bien intentionnée, j'imagine, qui lui dit « Ah, mais tu connaissais bien comment nous, on se comporte. On vient à l'église, on vient comme à l'empereur de l'univers. Tu sais comment te comporter, comment t'habiller. » Cette dame a baissé la tête et j'ai l'image encore aujourd'hui devant moi. Elle a enlevé ses lunettes, elle a rangé sa Bible. Je ne l'ai plus jamais vue dans tout le temps où j'ai été dans cette église. Oui, peut-être que même le langage a perdu sa fraîcheur, sa justesse. Peut-être que les habitudes peuvent nous paraître bizarres, la perte du sens de fidélité aux principes, l'oubli des doctrines, la volonté encore très faible, le réseau d'amitié, de connexion d'une vie intérieure qui n'est pas exactement la même. Le Christ les appelle à la vie, mais il n'a pas tout fait. Il attend, comme nous dit l'esprit de prophétie, que l'humanité puisse travailler en faveur de l'humanité. Et ça, c'est un privilège extraordinaire. C'est une œuvre d'amour, de compréhension, de patience, de confiance, de persévérance. C'est un effort que nous devons tous de faire pour délayer, de libérer complètement des bandages auxquels ils sont sortis et les pouvoir les intégrer à nouveau dans la communauté. Laissez-le partir, dit le Christ. Ne l'empêchez pas de marcher, ne le mettez pas en quarantaine, ne le pointez pas du doigt parce qu'il était parti et revient. Quand je l'analyse, le texte, et le verset 45 et 46 nous montrent que deux réactions distinctes à ce miracle sont présentées. Verset 45 nous dit que beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et qui avaient vu que ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Quelle que soit l'importance extraordinaire
de l'événement, quel que soit le témoignage indéniable de ce miracle donné de la divinité du Christ, comme toujours, les actions de Dieu sont reçues de manière très différente, paradoxale, opposante des fois. Et comme dans la parabole du fils prodigue, il y avait de la joie chez un, de la haine chez d'autres. Il y avait de la jalousie et de la colère pour d'autres, mais il y avait de l'accueil et des gloires à Dieu. Le Sanhédrin se réunit et le texte dit qu'il ne savait pas trop quoi faire de Jésus. Puis le grand prêtre Caïphe propose le principe suivant. C'est le dernier texte pour aujourd'hui. À partir du verset 50. Ne voyez-vous pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'une seule personne meure pour le peuple et qu'ainsi l'ensemble de notre peuple ne soit pas détruit. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de faire mourir Jésus. C'est le principe de la raison de l'État, du machiavélisme politique, même ecclésial, qui s'enracine des fois parmi nous. Il aura toujours des raisons, des arguments pour ne pas accepter que ce miracle de Jésus peut être opéré dans le cœur de ceux qui sont partis. Détachez-le et laissez-le partir. Mais finalement, le jugement que cet épisode porte sur ce type d'attitude est tragique. Ils ont décidé de tuer Jésus, celui qui donne la vie, et ils ont décidé de tuer Lazare, celui qui était le symbole de son pouvoir, ensemble. Et loin d'être satisfaits, de se réjouir, ils veulent tuer le témoignage parlant et puissant de l'amour inconditionnel de Jésus pour tout être humain. Oui, celui qui avait passé quatre jours dans la vallée de l'ombre de la mort est revenu plein de vie. Crois-tu cela? Que chacun d'entre nous tire les leçons que nous considérons les plus importantes. Mais je prie pour que, comme Église, nous sachions aller chercher ceux qui ne font plus partie de notre communauté parce qu'ils s'éloignent, mais que nous sachions les accueillir comme ils le méritent, avec l'amour et le pouvoir de celui qui est la résurrection et la vie.